t'acclame plus que ça. Tu es capable de faire plus que ça. Tu es cet homme, cette femme qui est créée à l'image de Dieu. Et laisse-moi te dire que Dieu compte sur toi. Je pensais que tu allais dire Amen. 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 Que le Seigneur, le Dieu puissant, vous bénisse. Ce matin, je suis dans la joie de se retrouver devant cette place publique et parler de la part de Dieu. Mes remerciements vont tout droit aux responsables qui a accepté de m'accorder ce temps et ce moments, de se tenir devant cette auguste assemblée et de parler de la part de notre Dieu. En tout cas, que le ciel lui soit favorable, comme lui-même a toujours l'habitude de Dieu, que le ciel vous soit favorable. Je tiens à saluer la présence de mon frère et ma soeur dans ce cadre réservé pour la gloire de Dieu. Laisse que le Seigneur, le Dieu puissant, continue à vous soutenir. Et que votre séjour sur cette terre soit un séjour béni. Et je pense que tu ne passeras pas, mais tu vas laisser des empreintes comme les autres l'ont fait. Amen. S'il y a l'annale ou bien s'il y a un agenda des hommes forts, des femmes fortes, j'aimerais que ton nom soit inscrit dans cet agenda. Au moins nous courons derrière le aiguille de la montre. Nous faisons un regard sur ce qui s'est passé le dimanche passé, l'enseignement qui nous a été apporté par l'homme de Dieu, le pasteur Papi Kadjima, que j'aime bien. Le thème s'intitulait « Bannir le mal au milieu de nous ». Et 3 leçons ont été tirées de cet enseignement si profond, cet enseignement qui touche à préparer l'épouse à se retrouver dans la gloire de Dieu, cet enseignement qui nous a mené à la réflexion de comprendre que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Il y en avait 3 points qu'il avait exploités. Le tout premier point, c'est que le péché sera mis à la lumière, qu'il soit commis dans la chambre, dans les noirs, dans les tunnels, peu importe où le péché est commis, mais le Seigneur, le Dieu puissant, voit. L'homme peut avoir le temps de dormir, de fermer ses yeux, mais notre Dieu n'a même pas quelques tierces de secondes pour fermer ses yeux. Il a le contrôle de toute l'humanité. Le péché sera jugé. C'était la deuxième leçon qui nous a été un deuxième point très approfondi avec l'homme de Dieu Papi. Le péché sera jugé, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit caché ou non caché, qu'il soit habillé d'une autre appellation, mais du moins il est toujours péché, il sera toujours jugé. Vouloir ou pas, on n'a pas le temps de solliciter le point de vue des humains pour juger un péché, mais le péché tel qu'il est conçu, il sera toujours jugé. Quelle que soit ton ancienneté, quel que soit ton âge, quelles que soient tes expériences, quel que soit ton parcours riche, tant que le péché demeure en toi, il sera toujours jugé. Et le troisième point que l'homme de Dieu, Papi, a exploité, c'était que le péché sera évacué. Et de ce point, il a fait sortir des pensées. La toute première pensée, c'est que le péché sera évacué. C'est à nous de confier les fardeaux de nos péchés à celui qui est capable de transporter. Et celui qui est capable de transporter les fardeaux de nos péchés. C'est loin d'être ta mère, loin d'être ton mari, c'est loin d'être ta chère épouse que tu aimes tant. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable. Et le deuxième point qu'il a développé, il a dit ceci. Si ce n'est pas Jésus, donc assume la responsabilité de tes péchés. Tu n'as qu'à assumer la responsabilité de tes péchés. Laisse-moi te dire une chose. Assumer la responsabilité de tes péchés, de les transporter toutes chères, toutes seules, un chemin, un parcours difficile. Parce que sur cette terre, tu auras des conséquences et la vie de au-delà t'attend, mais une vie malheureuse. Parce que tu ne vivras jamais dans la félicité éternelle et tu ne vivras pas dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un message qui consistait à avertir les peuples de Dieu. Afin que les peuples de Dieu tirent attention et comprendre qu'est-ce que je me guette si je m'engage sur la voie du péché. Ça, c'était le message qui nous a été apporté par l'homme de Dieu, le pasteur Papi Kadjima. Pouvons-nous donner une forte main d'acclamation, s'il vous plaît?
Mais pour ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un thème important qui s'intitule « Vers ma destinée prophétique ». Vers ma destinée prophétique. Et l'objectif de ce message consiste à encourager le peuple de Dieu à rester fidèle à Dieu, quel que soit le prix à payer sur son parcours prophétique. Je répète, l'objectif est d'encourager le peuple de Dieu à rester fidèle à Dieu, quel que soit le prix à payer dans ton parcours prophétique. Car ta vie en dépend. Ta vie dépend de ton parcours prophétique. Larousse commence à définir les concepts. Larousse définit la destinée comme étant l'ensemble des événements de la vie humaine, envisagés comme indépendants de la volonté humaine. C'est comme ça que Larousse lui définit la destinée. Il dit non, mais c'est l'ensemble des événements, tous les événements dans la vie humaine. Et ces événements sont indépendants de la volonté d'un humain. Et voilà encore qu'est-ce qu'il dit, mais ceci, écoutez, la volonté souveraine qui règle d'avance tout ce qui doit être. Il dit non, mais c'est encore la volonté souveraine qui règle en avance tout ce qui doit être. Je disais que le thème, c'est vers ma destinée prophétique. Larousse dit encore une chose, que les destins, c'est quoi? Il dit, mais les destins, c'est une puissance mystérieuse fixant le cours des événements. Il y a des événements qui sont fixés. Il dit encore ceci, que c'est l'ensemble des événements constituant la vie humaine et qui semblent dirigés par la puissance supérieure. Ça, c'était la définition de deux concepts, la destinée et les desseins. Mais au moins aujourd'hui, nous allons lire un extrait dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11. J'ose croire que c'est plus qu'une chanson que tout le monde connaît dans cette salle. Même si on ne lisait pas cette portion de l'écriture sainte, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui peut le réciter. C'est quoi que dit Jérémie 29, 11? Oui. Ma sœur Ornella, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La deuxième référence que nous allons lire se retrouverait dans le livre de Genèse, au chapitre 37. Genèse 37, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Jacob, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un songe. Il raconta à ses frères qu'ils les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lieu des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle.
Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il y eut encore un autre songe. Il les raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe, et voici, les soleils cette fois-ci, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Chapitre 42, verset 6. Toujours dans le livre de Genèse, 42, verset 6. Joseph commandait dans les pays, celui qui vendait du blé à tous les peuples du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il frémit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Bon, on peut même s'arrêter là. Amen, non? Ce sont les références de ce matin. Ce matin, nous allons au moins avoir le temps de parler de la destinée prophétique, mais nous parlerons au moins de la vie ou bien les parcours biographiques, ou bien la biographie de cet homme Joseph qui était né dans la vieillesse de son père. C'est un enfant qui était aimé de son père. Pourquoi? C'est parce qu'il a eu la vie, ou bien il est né dans la vieillesse de ses parents. Vous savez, les enfants cadets, ils sont beaucoup plus gâtés dans la famille. Ne touche pas mon enfant. Ne lui fais pas du mal. C'est mon fils cadet et c'est ma fille cadette. Joseph est né dans la vieillesse de ses parents. Et ses parents l'ont protégé. Son père aimait beaucoup plus Joseph, à tel point qu'il a même cousu pour Joseph une tunique qui représentait, c'était une tunique qui était un pécheur. Mais tout le temps, Joseph rapportait les propos de ses frères à son père. Ça touchait les cœurs de ses frères. Un jour, la Bible dit ceci. Pendant que Joseph dormait, il a eu la révélation de ce qu'il sera dans la vie. Il va dire à ses frères, voilà ce que j'ai rêvé. Les frères ont répliqué, penses-tu que toi qui vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, toi? Nous sommes les aînés. Nous avons vu les soleils avant toi. Quelle expérience que toi tu as vers ma destinée prophétique? Joseph les faisait des songes. Pour la deuxième fois, il a encore les songes. Il s'est réveillé, il dit non, mais écoutez cette fois-ci. Cette fois-ci, ce que j'ai vu, c'est étrange. J'ai vu la ligne, moi, Joseph. J'ai vu les soleils. J'ai vu les étoiles venir se prosterner. Ah, pour la première fois, c'était légère, mais pour la deuxième fois maintenant, la ligne et les étoiles et les soleils se prosternaient. Il les rapporta ça à son père. Son père dit, ah bon, c'est que moi, ton père, je t'ai engendré moi. Et ta mère qui t'a gardé 9 mois. Tes frères qui ont vu le jour avant toi. Nous allons venir se prosterner devant toi, Joseph. Mais il y a quelque chose qui me touche. Le père garda les souvenirs. Amen. Est-ce que tu gardes aussi les souvenirs? Amen. Le père garda les souvenirs. J'ai pris l'étude biographique de Joseph. J'ai un peu essayé de les répartir en 3 parties. La première partie, c'est que c'est de la naissance de Joseph jusqu'avec le contact ou bien la révélation de ce qui sera dans la vie. Et la deuxième partie commencera par vers sa destinée prophétique, le parcours qui est compliqué, le parcours qui n'était pas facile, le parcours qui était si compliqué pour la vie de Joseph. Et la troisième partie, c'est quand Joseph se retrouve dans l'accomplissement des promesses de Dieu sur sa vie. Écoute-moi très bien. De la conception jusqu'à l'accouchement, c'est une période tragique.
Amen, Église. Même dans le monde des mamans qui nous ont mis au monde, quand une femme conçoit, jusqu'à l'accouchement, c'est dur pour elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Elle est obligée de se soumettre même au caprice de ce fœtus dans sa vie. Amen. Imagine qu'elle ne mangeait pas les gaïgaï, cette fois-ci elle va changer. Non, je vais manger les gaïgaï. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi? C'est parce que l'enfant qui est en elle va influencer sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un enfant qui influence sa vie ce matin? La Bible dit, si j'ai vu, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est Christ qui dit. Yes, amen. Il doit influencer ta vie. Si ta vie n'est pas influencée par la sémence que tu as, pose-toi la question de savoir sur elle qui a la sémence. Si la sémence n'est pas en toi, c'est tout à fait normal, tu ne seras jamais influencé. Mais si en toi il y a la sémence, tu dois être influencé. Yes. Et la sémence dont je parle de la parole de Dieu. Yes. Si elle est en toi, yes, elle va influencer ta vie. yes. Je parle à une femme ce matin. Amen. Que tu as au moins en toi une sémence. Yes. Et cette sémence doit influencer ta vie vers ma destinée prophétique. Si tu n'as pas de promesse, mon frère, ferme ta Bible, va en repos. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi au Congo, sur chaque avenue, au moins, il ne peut pas y avoir 100 parcelles sans église. Et je me pose la question, est-ce que tous ces pasteurs, ils ont seulement la vision de Dieu? Amen. S'il n'y a pas la sémence, ferme ta Bible. Laisse la place à ceux qui ont la sémence. Amen. Nous sommes en train de parcourir la vie de Joseph. De la conception à l'accouchement. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Je tiens à t'encourager que tu as un projet avec Dieu. Vous savez, le monde de la pensée projective n'a pas commencé avec l'homme, mais c'est Dieu qui est l'auteur de la pensée projective. Pourquoi? Avant qu'Ornéla soit né, Dieu connaissait Ornéla. Il savait, je vais l'envoyer dans telle famille. Mais je vais la déplacer. J'ai rendu peut-être son nom grand. C'est dans la pensée projective de Dieu. Maintenant, elle ne sait absolument rien. Pendant qu'elle court, elle ne sait pas à quoi elle doit s'attendre. Est-ce que l'Église me comprend? Mais après un certain temps, elle commence à découvrir ce qu'elle est. Et c'était même le concert aussi. Mais je parle à quelqu'un. Et c'est de là où on va découvrir certainement cette femme, cette sœur avait en elle un don qui peut aussi influencer l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que toi tu régneras sur nous? Moi, ton père et ta mère, tes frères, toi tu vas gouverner sur nous? Je ne pense pas. C'est le monde de la sémence. Mon frère, si tu n'as pas un rêve, arrête. Amen. La première leçon que nous allons tirer de cet homme Joseph, que nous allons exploiter, nous allons tirer nos 3 leçons. Mais la toute première leçon, c'est que le Dieu que tu as affaire est capable de déjouer le complot monté contre toi à ta faveur sur ton parcours prophétique. Le Dieu que toi tu sers est capable de déjouer le complot monté contre toi sur ton parcours prophétique. Joseph est resté avec ses parents. Un jour, ses frères sont allés perdre les troupeaux. Son père lui dit, Joseph, mon fils, je me réalise que là où se trouvent tes frères, ils n'ont rien mangé. J'aimerais que tu leur apportes de la nourriture. Joseph dit, oh, je suis content parce que cette fois-ci, je vais voir mes frères. Ça fait un bout de temps que moi, je n'ai pas vu mes frères. Je vais les côtoyer là où ils sont. Je vais être dans l'ambiance familiale. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand chacun de nous voyage vers sa famille et se retrouve avec ses frères, ses sœurs, ses oncles,
C'est une ambiance extraordinaire. Parce qu'on s'est retrouvé dans la famille. Joseph, dans sa tête, il savait que je vais me retrouver en face de mes frères. Et je serai content. Au lieu de rester avec les papas tout le temps à la maison, tout le temps à la maison, non, je vais voir mes frères. Pendant qu'il marche, ses frères regardent et lui disent, oh, voilà les faiseurs des songes. Tuons-le. Tuons-le vers ma destinée prophétique. Ils se sont décidés de faire du mal à leurs frères. Mais pourquoi? Pour la simple raison qu'il est faiseur des songes. Voilà les faiseurs des songes. Tuons-les. Qu'est-ce qu'il a à faire? Mais tout le monde est capable de rêver. Et les rêves, on ne les sollicite pas. Quand les rêves se décident de venir, ils viennent. Qui dans sa vie a toujours dit que cette fois-ci je vais dormir cette nuit, j'aurai un rêve cette nuit? Non. Mais je ne pense pas. Même si tu fermes les yeux, même si la lumière ne plus dans la chambre, tu dis je vais dormir pour avoir un rêve. Non mon frère, les rêves on ne les force pas. Garde le silence. S'il veut venir, il va venir. Mais en quoi il est faiseur des songes? En quoi il est faiseur des songes? Un innocent. Tout ça, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre dans sa vie. L'un de ses frères dit non, 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 non. Je ne peux pas toucher le sang de ces gaillards ici. Jette-le dans la sterne. Et Dieu merci, il y a les Ismaélites qui passent. On dit, oh non, mais on a un esclave à vendre, on peut le vendre. On va nous donner des pièces. Ils ont vendu Joseph vers ma destinée prophétique. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ne lâche pas. Engage-toi fermement vers ta destinée prophétique. Combat le bon combat et ton nom sera grand. Le monde de ceux qui sont grands aujourd'hui, ce sont les gens qui ont enduré. Si tu ne veux pas endurer, tu aimes la facilité, jamais ton nom sera grand. Mais l'Éternel, Dieu, est capable de déjouer les complots qui sont montrés contre toi. D'ailleurs, il y a une référence qui m'est arrivée, je pense que c'est le livre de Genèse, chapitre 54, verset 15. Excusez-moi si on peut lire, si on peut nous projeter Genèse 54, verset 15. Esaïe, excusez-moi, Esaïe, en tout cas que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu que j'aime beaucoup. Esaïe, oui, parfaitement, vous avez raison. 54, verset 15. Esaïe 54, 15. Si on peut nous balancer. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Les complots du mal ne viennent pas de moi, l'Éternel des armées. Mais s'il y a quelqu'un qui va s'allier, s'il y a des alliés, s'il y a des hommes qui vont se comploter pour faire du mal à ta fille, mais ils tomberont tout seuls sous ton pouvoir. Dieu est capable de déjouer les complots qui sont montés contre toi à ta faveur. Pourquoi veux-tu avoir le comportement de se plaindre à tout moment? Même au service, même à l'église, partout où tu passes. Mais tu oublies qu'il y a une promesse qui t'accompagne pour dire que non, mais celui qui s'iniquera contre toi, tout cas tombera, va tomber tout seul. Mon frère et ma soeur, garde le silence, laisse le terrain à l'Éternel, il combattra pour toi. Amen. Vous savez, il y a plein d'exemples dans la Bible que je peux vous donner. Mais tout ce que moi j'aimerais que tu puisses retenir, et que quand tu es dans ton parcours prophétique vers l'accomplissement de la prophétie, de ta destinée prophétique, tu es soutenu par les promesses qui doivent t'accompagner. Et parmi lesquelles
J'ai fait même de donner les livres d'Ésaïe comme je venais de les lire. Reba a dit, ne les tuons pas, vendons-les. L'homme est parti, se retrouve en Égypte, vendu dans la maison de Pharaon. Plus beau qu'il était, Potiphar. Plus beau qu'il était, envié par la femme de Potiphar. Viens, reste avec moi. Mais ce n'est pas possible. Le Seigneur m'a tout donné. Amen. Mais sauf toi. Amen. Un homme qui demeurait fidèle. Amen. Il connaissait les valeurs de sa vie. Amen. Mon frère, nous ne pouvons pas courir derrière toutes les valeurs que nous voyons dans la rue. D'ailleurs, j'ai aimé, quand je suis à l'Occident ou bien ici même au Canada, on parle des usines de recyclage, où on est tenté de recycler même les bouteilles en plastique pour éviter la pollution de l'environnement. Mais du moins, on recycle aussi les valeurs négatives. Et on les habille, on les appelle, ils gardent toujours la même nature des bouteilles, mais habillées d'une autre manière. Et cette fois-ci, c'est sous la légalité, comme venait de le dire l'homme de Dieu. Fais les bons choix. Qu'est-ce qui est recyclé? Il est resté fidèle à son Dieu. Il va se retrouver en prison. Et de la prison, il est oublié. Et de l'oubli, il en est sorti vainqueur. Il sort, il va commencer à régner. Voilà là où les affaires arrivent. Ses frères viennent chercher de quoi manger en Égypte. Nous n'avons rien chez nous. Vous connaissez l'histoire. Mais il y a quelque chose qui m'a attiré. Quand ils se retrouvent devant Joseph, la Bible dit qu'ils se prosternèrent face contre terre. Faudra-t-il que moi, ton père et ta mère et tes frères, nous venons encore se prosterner devant toi? Mais cette fois-ci, ils sont venus devant qui? Devant Joseph. Je me pose la question de savoir, il y a eu combien d'années? Je ne sais pas. Mais comprenez le parcours de Joseph. On cherche à lui faire du mal. Sans rien faire. Faiseur de songes. On jette dans la citerne. Ok, faiseur de songes. On le vend. Faiseur de songes. Il s'en va là, il est beau pour moi. Il se retrouve en prison, oublié même par les gens à qui il a donné l'interprétation des songes. Et de la prison, il est sorti. Et quand il est sorti, il n'est pas sorti Joseph qu'on connaissait. Et de là, ses frères vont se présenter devant Joseph. Tu sais une chose pour nous les chrétiens, c'est parce que nous aimons ce qu'on appelle la facilité. Tant que nous nous accrochons à la facilité, rien ne marchera. Dans la vie, il faut des sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas de bons résultats. D'ailleurs, le monde des grands est défini comme le monde des sacrifices. L'exemple d'Abraham, vous savez combien il a enduré pour qu'il soit appelé père de toute une multitude. Un fils de la promesse, et tu me le demandes encore. Frères et sœurs dans le Seigneur, les épreuves ont leur place dans votre parcours prophétique. C'est l'unité de mesure. C'est l'unité de l'évaluation. On évalue quelqu'un à la fin de ses études pour lui donner son diplôme qu'il a mérité. S'il n'y a pas des épreuves, s'il n'y a pas un parcours compliqué dans ta vie, jamais tu seras appelé héros dans la foi. Jamais dans la vie. Oublie jamais dans la vie. Quelque part, aimons à assumer nos responsabilités du Seigneur. Ça arrive, mais j'assis. Tu m'as donné un coup, j'assis. Tu m'as insulté, j'assis. Mais je sais là où je suis en train de me rendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait là où il se rend? On ne pourra pas tarder là-dessus parce qu'il nous reste quelques minutes. La deuxième leçon que nous allons tirer est que le Dieu que tu as à faire, c'est un Dieu puissant et un Dieu
fidèle. C'est pas seulement d'aider, point. Il est puissant. C'est que d'abord, il n'y a rien qui peut échapper à notre Dieu. Rien. Rien du tout. Il a le contrôle de tout. Sauf de rien. C'est que même si tu te réveilles la nuit, tu vas, je vais faire ça, mais Dieu voit. Parce qu'il voit, il est encore puissant d'agir. Il n'a pas le dernier mot à dire, qui que ce soit, sauf l'Éternel des armées. Il y a Ésaïe, peut-être on peut lire à la maison, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 24. Ésaïe 14, 24 dit ceci: l'Éternel des armées l'agirait en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, et je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son jour leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voici la résolution prise contre toute la terre. Voici la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Pour s'opposer à quelqu'un, il faut se désirer à cette personne. Mais tu n'arrives pas à te désirer à la personne, tu dis mais je vais m'opposer à lui. Non. Est-ce qu'on me comprend? Nous sommes dans un monde compétitif. Tu n'as pas ma taille. Mais tu veux t'opposer à moi. Mais je vais te rosser. Mais c'est vrai. Tu n'as pas fait la boxe. Moi là, je vais te tuer. Tu vas te tuer avec les coups. Mais moi, je suis sportif. Vous comprenez? Pour s'opposer à quelqu'un, il faut avoir sa taille. Je m'oppose à toi. Par ton voile. Je suis capable de te renverser. Mais toi, tu n'es pas capable de renverser quelqu'un. Tu veux gérer. Frère, garde silence. Tu vas perdre les dents. Est-ce qu'on me comprend ce que je veux dire? Qui s'y opposera? Il n'y a personne qui peut s'opposer à l'Éternel. C'est parce qu'il est le plus puissant. C'est un Dieu puissant. Et c'est là où je regarde certains chrétiens. Moi, la vie n'avance pas, c'est parce que ma tante avait dit ceci. Oh, frère, arrête-toi un peu. Les bons départs commencent par la prise de conscience. Réellement, es-tu chrétien? Tu es né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, pourquoi cette sorcière-là de ta tante, la sorcière-là? Non mais frère, arrête-toi un peu. Parce que la Bible dit qu'il n'y a même pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Moi je suis dans le Seigneur, pourquoi il y a des condamnations? Non, frère, arrête-toi un peu. Regarde pas en arrière. Est-ce que réellement tu sais le bon Dieu? Notre Dieu est puissant. C'est nous qui avons perdu confiance en l'Éternel. C'est nous qui avons oublié l'Éternel des armées. Je me rappelle, dans mon pays, vers les années 90, moi dans mon pays, on appelle ça 90. C'est ici, on parle de 90. C'est pourquoi vos chiffres là, ça me complique. Moi là, on parle de 90, 70, 90. Tous ceux qui ont étudié là, ils savent ce que je dis là. Alors si peut-être par hasard, je dis en 1990, acceptez toujours. Avec le mouvement des réveils vers les années 80, 90, on voyait les sorciers tomber. Vous vous rappelez? C'est une l'histoire de l'église. Mais aujourd'hui, les églises sont dans, les sorciers sont dans l'église, en train de louer l'église. Et d'ailleurs, même les pasteurs sorciers. Plus loin, on sacrifie même les soi-disant chrétiens dans cette église. Non, frère, arrête-toi. Notre Dieu est puissant. Les sorciers là, ils n'ont rien à faire sur toi. N'ayez pas peur, parce que tu es dans les parcours prophétiques. Le deuxième élément, c'est la fidélité de Dieu. Le Dieu qui a fait cette promesse de t'élever est fidèle. Il ne t'abandonnera plus. D'ailleurs, Joseph, dans son parcours, Dieu ne l'a pas abandonné. Mais Joseph étant humain, je sais qu'il plairait aussi. Quand il se retrouve dans la terre, mais effectivement, étant humain, ça touche. Vendu par ses frères, il dit, ah, et mon frère Papi, mon grand frère Papi aussi me vend. Ça, vous comprenez ce que ça fait? Et d'ailleurs, je sais que si Joseph était à cette époque ici, on allait chercher on les appelle les psychologues pour l'aider. C'est qu'il a connu des coups terribles dans son parcours. Mais au moins, Dieu est fidèle. Frères et sœurs, la Bible dit ceci dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 11. Sarah, malgré son âge avancé, elle s'est rendue capable d'avoir une postérité parce que
Et la crie à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Non, frère, ma soeur, le Dieu que tu sers est fidèle. C'est toi qui es infidèle. Il ne t'abandonnera pas dans ton parcours, il est avec toi. Tiens fort, les promesses sont là. Tu y arriveras. C'est pourquoi quand on chante, il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Frère, le Dieu que tu sers est fidèle. La toute dernière leçon, et nous allons citer par là, c'est que quand Dieu permet de telles circonstances dans ta vie, quand Dieu il permet de telles circonstances dans ta vie, deux points, qu'est-ce qu'il attend? Tout simplement, Dieu, les dieux d'Israël, quand il permet des circonstances pareilles dans ta vie, c'est que, il veut te former. Joseph a été formé. J'ai essayé de lire un bon nombre de gens sur cette terre, un bon nombre des hommes de Dieu élevés, un bon nombre de politiciens élevés, un bon nombre des hommes formés dans les différents domaines. J'ai compris une chose, que la formation a sa place. Si la formation, si l'élévation précède la formation, non frère, c'est la chute, ça va tomber. Mais il faut que la formation précède l'élévation. Dieu a besoin de te former. Tu es au cycle complet de Dieu. Chez nous, là, l'école primaire, c'est 6 ans. Les études secondaires, c'est 6 ans. Ici, les études secondaires, c'est 5 ans. Bon, c'est bon. Mais le problème, c'est quoi? Si tu n'as pas terminé les 5 ans, c'est que, comment on appelle ça? C'est secondaire 5. Frère, oublie. Tu n'auras pas les diplômes d'études secondaires. Il faut aller jusqu'à la fin et faire preuve de la capacité que tu as acquise pour qu'on te sanctionne. Même au cégep, même pour les DEP, même pour les bacs, partout dans tous les différents domaines, il faut aller jusqu'à la fin de tes études pour avoir un papier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Frère, ne fouille pas l'école de Dieu. Tu es en première, tu fouilles l'école de Dieu pour se retrouver en 6e. Frère, tu n'auras pas les diplômes d'études secondaires. Non, non, arrête-toi. Retourne encore à l'école. Dieu a besoin de te former. C'est dur la formation de Dieu. C'est trop dur la formation de Dieu. Je te donne un exemple. On est ici à Montréal. Moi, je ne connais pas l'histoire de l'arche de Dieu. L'homme de Dieu a eu la vision. Comment c'est l'arche de Dieu? Il avait combien de personnes derrière lui? Savez-vous combien qu'est-ce qu'il a enterré? Savez-vous quelle école que Dieu lui a soumis? Oublie d'envier quelqu'un quand il se retrouve déjà. J'aimerais être comme lui. Je vais m'habiller comme lui. Je vais parler comme lui. Frère, arrête-toi, ouvre l'histoire de sa vie et tu comprendras que ce n'est pas facile pour dire envier quelqu'un. Il faut l'école de Dieu. Amen. Oh, il faut l'école de Dieu. Amen. Si tu veux la grandeur, il faut l'école de Dieu. Yes. Si Dieu permet cela, il a besoin de te former. Ma soeur, mon frère, la Bible dit ceci. C'est que nous oublions. Une génération s'en va et une autre génération arrive. Laisse-moi te dire une chose. Les deux axes de Dieu, nous sommes en train de passer. Il y a encore les petits qui vont venir. Oh, mais je dis bien. Parce que dans 50 ans, nous allons continuer le micro. Loin de là. Papa, papi, dans 50 ans, vous allez continuer le micro ici. Il y a une génération qui arrive. Alors, la génération qui arrive doit comprendre une chose. Que la génération des pères, c'est une génération de sacrifices. Mais la génération des enfants, c'est la réjouissance. Je trouve déjà les cadres achetés, les micros sont là, je m'en fous. Yes. Yes. Amen. Yes. Deuxième élément, quand Dieu permet cela, Dieu fait confondre tes ennemis. Il permet, on maltraite Maman Rose, Naïpé, elle aussi.
Non, c'est bien frère, ne t'inquiète pas. Dieu va les confondre. Vous savez quoi, la finalité c'est quoi? Ils sont venus devant Joseph. Amen. Et le tout dernier élément, Dieu fait exterminer tes ennemis. Quand Dieu permet cela. Mais voilà ce que la Bible dit. Ils sont sortis du paiement. Pharaon acceptait, non, Israël, allez-y. Ils allaient devant la mer. Non, ça c'est pas correct. Ils vont retourner encore ici. Mais tu as déjà donné l'accord. L'aval. Ils sont partis. Nous allons les retourner. Nous avons une armée forte. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Par la mer. Que le Seigneur vous bénisse.